Bonjour tout le monde et bienvenue à une autre critique de Coup Critique. Avec moi, Kim et Marika. Donc, aujourd'hui, on vous présente Kids on Brooms. Donc, un jeu de magie que vous aurez la chance, l'honneur et le plaisir de voir prochainement en mini-campagne, masterisé par l'unique Marika, ici présente. Donc aujourd'hui, on vous donne nos impressions, notre critique de l'ouvrage Kids on Broom. Donc, ouvrage créé par Jonathan Gilmour, Doug Lewandowski et Spencer Stark, qui a été édité par Renegade Game Studio. Effectivement. Euh, le système utilisé est un système maison de Renegade Game Studio qui est repris, qui est un système repris de Kids on Bikes, pour ceux qui connaissent, et qui est dans la même série aussi de Teens in Space, si vous voulez jouer des adolescents dans l'espace. Donc, l'objectif du jeu ou l'intention des créateurs est de créer une école de magie de vivre dans cet univers-là d'une école de magie, que ce soit des jeunes étudiants, des étudiants un peu plus vieux, ou même des membres de la faculté, donc des professeurs. Donc, c'est vraiment l'école de magie qui est au cœur de l'intention, du plaisir du jeu. Rentrons dans le vif du sujet. Marika, comment as-tu apprécié le jeu maintenant que tu as déjà joué? J'ai beaucoup apprécié le jeu et comme on en parlera plus tard cette semaine sur la chaîne, moi j'ai beaucoup joué à un jeu qui s'appelle Wizarding World RPG, fait que j'avais quand même des bases de cet univers-là, de jouer dans un univers, dans une école finalement de magie, mais Kids on Rooms laisse vraiment beaucoup plus de place à la liberté, donc ça c'est vraiment un truc que j'ai apprécié. À prendre en main. Là. Donc, ça peut justement être intimidant, mais puisque je me considère comme une DM assez aguerrie dans le monde des écoles de la magie, pour moi, ça a été plutôt facile et ça a laissé place à une grande créativité, surtout en ce qui a trait à la création collectivement. On pourra en parler un petit peu plus tard, là, mais justement, pour moi, ça, c'est un des points forts du jeu. Là. Parfait. Moi aussi, je tiens à dire, là, j'ai adoré le jeu. Là, je n'ai presque que des bons mots. Euh, donc, le système est composé de 6 habiletés dans le jeu. Brain, Brown, Fight, Flight, Charm et Grit. Donc, traduction libre, intellect, force brute, dextérité, combat, charisme et volonté, je pourrais dire. Et donc, système de seulement 6 habiletés, on a un dé associé à à chacune de ces habiletés-là, donc des 4, des 6, des 8, des 10, des 12, des 20. Et il n'y a pas de sort prédéterminé ou d'action claire de préétabli dans le livre de jeu. Est-ce que tu trouves que c'est facile à opérer comme système? Ben, ça a comme des bienfaits, puis des difficultés dans le sens où, puisqu'il n'y a pas beaucoup d'habiletés, c'est facile à gérer. J'ai pas eu à apprendre tout plein de façons de gérer les jets de dés, surtout que chacune des habiletés, en fonction de la classe des personnages, correspond à un dé. Donc, par exemple, ta moins bonne habilité, si c'est volonté, ben, ça va être le D4. Et si ta meilleure habilité, c'est le charisme, ben, ça va être D20. Donc, on va y aller comme ça graduellement. Donc, ça, c'est super simple et pour le joueur et pour le DM. Le dé magique, c'est toujours un D4. Donc, il y a des bonus qui s'ajoutent à ça en fonction des forces, par exemple, que va avoir choisi le joueur. Mais ça, c'est assez facile. Par contre, justement, vu qu'il y en a 6 seulement, et que les actions sont multiples, on peut à peu près tout faire avec la magie dans Kids on Brooms, eh bien, c'est parfois difficile d'associer ces habiletés-là à l'action que le joueur veut entreprendre. Et comme la narration est beaucoup, beaucoup laissée au joueur en tant que DM, il faut que tu te retournes vite sur un set pour dire OK, ben là, toute l'action que tu viens de me dire que tu veux faire, je dois tenter assez rapidement de la faire correspondre à une des habilités. Donc, ça, je te dirais que c'est la partie que j'ai
un petit peu plus une difficulté à gérer, il faut y aller très humblement puis dire, ben, je vais ouvrir le livre puis je vais chercher, il n'y a pas de problème. On peut aussi justement offrir des propositions. Ben, ça pourrait être ça ou ça, dépendamment de l'interprétation qu'on en fait, justement. Donc, à ce niveau-là, j'ai bien aimé. Sinon, au niveau de la mécanique, tu ne l'as pas nommé, je ne sais pas si je peux me lancer tout de Ben suite, oui, mais ben oui, ben oui. j'ai adoré les jetons d'adversité. Oui. Ça, je trouve que c'est vraiment très cool. J'explique en quoi ça consiste. Donc, en partant, les joueurs ont déjà des jetons d'adversité. C'est-à-dire, je pense que vous en cumulez 2 ou 3. Je pense que c'est 3 3. Oui. au début. Donc, ce sont des bonus, finalement, qu'on peut ajouter à un jet après avoir fait le jet et après avoir su si le jet était réussi ou pas. Fait que, par exemple, si le DC est 8, eh bien, et que le joueur a 5, il peut dire, ben, je décide de dépasser mes 3 jetons d'adversité pour atteindre le score de 8 et comme ça, réussir mon jet. Par contre, ce qui est bien aussi, c'est que oui, on en a 3 en commençant, mais dès qu'on échoue un jet à Kids on Brooms, on gagne un jeton d'adversité. Fait que ça, c'est vraiment l'idée d'avancer dans l'échec, de continuer à poursuivre, même si on a échoué, de faire avancer la narration parce que on te récompense, on t'encourage quand même. Donc ça, c'est une mécanique que j'aimais beaucoup, que je n'avais pas nécessairement vu dans d'autres jeux avant Kids on Bros. D'ailleurs, je n'avais joué à Kids on Bikes non plus. J'imagine que c'est une mécanique qui est aussi dans le jeu. Oui. Oui, tout à fait. Le principe de jeton d'adversité, mais c'est vraiment l'idée que tu sais, tu passeras pas une session complète à dire je manque tous mes mots de jet, je suis pas capable de rien faire, puis il y a comme Mhm. de la frustration qui se crée en tant que joueur. Donc, tu peux, avec ces jetons-là, justement, revirer la situation, puis dire OK, non, mon jeune, il est tenace, puis tu sais, il pousse, puis il est Ouais. capable finalement. Donc, j'aime beaucoup cette mécanique-là aussi. Et l'autre mécanique qui, tu sais, c'est possible d'aider en fait avec les jetons Oui, d'adversité. oui. Certaines personnes, là, ben, nos alliés, on pourrait dire. Et donc, il y a beaucoup de place à la narration aussi avec ça. Ce qui est important de savoir dans Kids on Broom, c'est que tout est, on pourrait dire, et c'est un jeu ouvert dans le sens où le DM doit dire avant le jet, c'est quoi le niveau de difficulté. Donc, on le sait, Mhm. la marque à atteindre. C'est pas dans certains jeux où, par exemple, DCC, où tu sais pas c'est quoi le niveau de difficulté, puis tu dis, OK, je vais prendre mes 4 points de luck, puis non, ah, c'est pas assez, puis tu as gaspillé ça Mhm. dans le vide. Là, tu le sais si tu lises à bon escient ou non. Ce qui rend quand même. Ben, tu jongles quand même à c'est-tu le bon moment de les prendre ou non, c'est quoi les conséquences qui vont en retomber. Mais quand même, je trouve ça intéressant que tout soit quatre sur table, que tout le monde est au courant, c'est quoi le jet à faire, c'est quoi le niveau de difficulté, puis est-ce que c'est pertinent de prendre ces points d'adversité pour ça. Euh, pour les joueurs, personnellement, du moins, je trouve que le système de 6 habilités laisse vraiment place à oui, mais qu'est-ce que tu veux faire? Donc, c'est quoi ton Mhm. exemple? Décris ce que tu veux. Puis c'est sûr que ben, tu peux l'orienter sur OK, ben moi, mon personnage, dans ma tête, c'est une petite bol à l'école, là, c'est une douée, mais c'est vraiment basé sur son intellect, elle réfléchit beaucoup, puis elle est posée comme personnage, donc je vais orienter un peu les actions qu'elle fait comme beaucoup sur la réflexion. Ou au contraire, ah, mon personnage est réussi dans la vie parce que, ben, tu sais, pas qu'il soudoie les autres, mais il est charme, donc je vais orienter la manière que je décris sensiblement une action qui mène à la même chose, mais par cet aspect-là. Donc, le fait que ça ne soit pas des actions qui soient intimement liées à une habileté, je trouve ça bien parce que ça permet d'expliquer comment on veut faire l'action, puis comment notre personnage se débrouille dans cet univers-là en fonction de ses forces et ses faiblesses. N'empêche qu'il est obligé quand même de faire des jets de force, même s'il est très faible, là, ou de charme, même s'il y a zéro charisme. Mais je trouve ça bien que ça pousse le joueur à décrire comment il fait les choses et à penser comment agirait son personnage. Euh, Sinon, si on continue, l'école, dans le fond, de magie, c'est une co-création entre les joueurs et le maître de jeu dans une session zéro. Donc, la co-création de l'école et de l'univers change la dynamique où le DM, dans plusieurs jeux, porte la charge de créer tout l'univers. Donc, comment tu as trouvé ça en tant que maître de jeu, co-créer l'univers et l'école avec les joueurs?
J'ai trouvé ça très bien. Puis c'était quand même une première expérience en ce sens. Pour moi, j'ai quand même aimé beaucoup de choses, mais jamais j'avais eu à me prêter justement à créer l'univers collectivement avec les joueurs. Donc, effectivement, ça enlève du poids sur les épaules parce que quand même assez d'emblée, tu sais que les joueurs vont embarquer, vont aimer ça parce que ben, les idées viennent principalement d'eux. Donc, nécessairement, c'est quelque chose qu'on va faire ensemble. Cependant, si je peux apporter un petit point Oui. négatif, il y a peu de place à la surprise. C'est plus Mhm. difficile de surprendre tes joueurs parce que là, ils connaissent quand même déjà la base. Fait que là, c'est une job supplémentaire pour le DM de faire comme, même si ils connaissent les grandes lignes de l'univers, il faut quand même que je vienne apporter des petites choses qui vont être en lien avec ce qu'on va avoir créé ensemble, mais qui vont les surprendre. Donc ça, c'était plus la partie qui m'a fait travailler, mais qui n'était pas non plus dramatique là, à ce niveau-là. Donc ça, j'ai trouvé ça très, très cool. Puis justement, de vous entendre, c'est là qu'on voyait que la session zéro est très importante dans Kids on Brooms parce qu'il y a tellement de questions qui dépendent finalement de ce qu'on va établir ensemble, de notre brassage d'idées, pourrais-je dire, et aussi, ben justement, en ce sens, et ce qui est un des points forts pour moi de Kids on Brooms, c'est qu'il y a une section complète de questions que les joueurs doivent se poser entre eux, et ça contribue à l'univers parce que les relations entre les personnages sont super, sont des indices incroyables pour moi en tant que DM de dire, ah ben OK, si le personnage de Kim a répondu de telle façon en fonction du personnage de Pépé, ben voici comment pour moi, ces deux personnages-là vont possiblement interagir ensemble. Fait que ça en dit déjà beaucoup. Évidemment que le principal va se faire en jeu, mais c'est quand même une super bonne ligne directrice pour s'aventurer en tant que DM et en tant que joueur. Oui, je suis d'accord parce que des fois, on commence une première partie, puis, OK, mais est-ce que vos joueurs se connaissent? Pourquoi ils se connaissent? C'est comme, on est un peu déstabilisé les joueurs. Mhm, Je trouve que la manière dont la session zéro, elle est guidée par le oui. manuel, ça permet vraiment de jeter les bases des relations. Puis on peut dire, ben nous deux, on se connaît pas. À ce moment-là, les questions qui nous sont posées sont davantage sur l'univers, puis Ouais. mais ça permet quand même de jeter des bases. Mais c'est comme si on décide d'avance, OK, on se connaît pas, mais voici, on va apprendre à se connaître, ou OK, ben on détermine déjà, on a un passé, mais quel est ce passé-là? Donc, ça permet Mhm, aussi de donner un moment commun aux joueurs pour se voir et se rencontrer, ce qui n'est pas tout le temps facile, pour co-créer justement tisser nos liens pour nos personnages, pour que ça soit cohérent, puis créer déjà une dynamique entre les joueurs avant. Donc, mhm, cette partie-là, je trouvais entre les questions entre les joueurs était vraiment, pour moi, ma préférée. Oui, c'est le fun de créer l'école, tout ça, mais moi, c'est le genre de truc que le DM pourrait m'amener dans son école. Mais mhm, oui, je trouve ça bien que pour le DM, c'est un outil pour savoir ce qu'aiment les joueurs. Mais moi, c'était vraiment la partie où on peut créer le personnage avec les autres, puis créer des relations. Ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Faut aussi dire que le jeu, dans le fond, la fiche de personnage, ça va avec des archétypes. Donc, il y a quand même, je mhm, ne les ai pas comptés, là, mais il y a plusieurs archétypes différents mhm. qui suggèrent, dans le fond, les dés vont à quelle habileté. Là, je l'ai ouvert au hasard, là, puis, par exemple, il y aurait le teacher's pet, là, le chouchou de l'enseignant, qui, bon, a un des 20 en intellect, un des 12 en volonté, 10 en charme, etc., etc. Puis, ça dit quelles seraient possiblement ses forces, ses faiblesses, et deux questions à répondre. Et autant ça peut guider le personnage, ses forces et ses faiblesses et tout, autant après ça, on peut dire, ben moi, oui, je voyais un chouchou, mais je le voyais pas nécessairement le plus brillant, mais je le voyais comme quelqu'un de bien charmant qui va soudoyer le prof un peu plus, tu sais. Donc, il y a moyen de parler aussi à son DM pour changer les statistiques de place, mais une fois ce dit, on a nos statistiques, on a nos forces, nos faiblesses, on répond à des questions qui aident à créer le personnage un peu, puis son histoire. C'est pas mal ça, la fiche de Mhm. personnage. Fait que c'est facile d'accès. Ça guide en laissant de la liberté si on veut réinterpréter quelques trucs. Mais pour ça, je trouve que c'est vraiment un jeu qui est, pour ma part, qui est vraiment accessible Mhm. pour les nouveaux joueurs, puis qui offre une belle liberté pour des joueurs plus expérimentés.
Si je peux me Oui, permettre, oui, avant oui. qu'on passe à un autre point, justement, en ce qui a trait aux archétypes, aux classes, qu'on pourrait dire, il y a juste le nom, hein, puis Oui. les dés qui correspondent aux habiletés avec justement des suggestions des forces et des défauts, plus et les deux questions. Fait que c'est pas comme dans Donjons et Dragons, puis là, on a druide, puis là, on a tout un super gros paragraphe exhaustif de ce que serait un druide. Là, on a juste le nom, puis après, tu sais, tu peux l'interpréter comme tu veux. D'où justement cette liberté de pouvoir venir interchanger certaines habiletés parce que c'est tellement laissé aux joueurs que je ne vois pas pourquoi un DM ferait comme oh, non, 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 il faut suivre à la lettre. Je ne pense pas que c'est un jeu qui se prête à cette rigidité-là, disons. Puis pour revenir aux questions qui sont posées entre joueurs, je veux juste spécifier que c'est quand même très, très bien dirigé dans le sens où ils ont fait 3 catégories. La catégorie, les joueurs se connaissent et ils s'aiment, ils ont une bonne relation. Les joueurs se connaissent, mais ils ont une relation peut-être un peu houleuse et les joueurs ne se connaissent pas. Donc, ça, c'est vraiment très cool parce que peu importe, on ne te met pas dans un carcan. C'est toi qui choisis ce joueur-là, comment je me sens avec. Et en plus, la réponse, quand elle est adressée à un joueur, elle lui appartient. Donc, ça veut dire que l'autre joueur n'a pas le choix de faire avec ce qui s'est passé. Évidemment, son tour viendra parce que tout le monde a au moins une question qui lui appartient en fonction de tous les joueurs, mais c'est quand même cool parce que il y a un peu d'imposition, c'est un peu de contraintes. Moi, j'aime toujours ça quand il y a quelques contraintes dans ce genre d'exercice-là parce que ça nous force à devoir jouer avec certains obstacles, ce qui est un beau défi, mais c'est quand même bien dirigé. Puis tu as toutes les options en fonction de ce que toi, tu veux en tant que joueur, en fonction de tes relations avec les autres joueurs, justement. Oui, tout à fait. On l'a un peu abordé, mais plus précisément, la facilité de la compréhension du livre de règles. Est-ce que tu trouvais que le livre de règles est facile à prendre en main? Est-ce que de la manière, autant de la manière dont c'est expliqué que, on pourrait dire, le côté plus esthétique, la facilité à parcourir la mise en page? Donc, Mm-hmm. Oui, moi, je l'ai trouvé super facile à lire. C'est bien vulgarisé. Vu que justement, il n'y a pas beaucoup, beaucoup de règles, très facile à comprendre, j'ai trouvé qu'il était découpé étrangement. La partie DM, moi, je ne l'aurais pas mise à la fin. Je pense que j'aurais peut-être commencé par la partie M, du moins tout de suite après la partie où justement on parle plus des limites, là, parce que justement c'est un ouvrage qui est très inclusif. On commence en disant, là, asseyez-vous avec vos joueurs, parlez de ce que vous ne voulez pas voir être mis en scène, c'est quoi les sensibilités qui pourraient être frôlées. On parle entre autres aussi de, est-ce que si vous jouez des personnages d'une autre ethnie, qui joue avec les diversités de genre. Comment on fait ça sans se mettre les pieds dans les plats puis sans faire de la tokenisation, par exemple? Donc, c'est très, très inclusif, c'est très moderne. Moi, j'ai adoré ça à ce niveau-là et ça, c'est important pour moi que ça soit au début du livre, ce qu'ils ont fait. Donc, pour moi, ça, c'est bien. Par contre, la partie comment jouer et création de fiches, je l'aurais déplacée. J'aurais mis la partie DM en premier. Parce que, en tant que moi, j'étais la DM qui lisait le livre. Fait que je pense que c'était ma position aussi qui a fait en sorte que ça, j'ai moins aimé ça. Parce que là, je venais de tout comprendre comment jouer, comment créer un personnage. Puis à la fin, on me disait, voici comment DMer le jeu. Pour moi, c'est plus, voici comment DMer le jeu au niveau de l'univers, décrire l'univers. Et après, voici comment faire la fiche de personnage et voici comment jouer. J'aurais aimé mieux cet ordre-là. L'autre truc qui est un petit peu un point négatif, je sais qu'on voulait parler des forces et des faiblesses, c'est qu'il n'y a pas d'aventure de proposer dans le jeu. Et moi, j'aime toujours ça quand on me lance une prémisse, surtout que le jeu laisse beaucoup de place à la créativité, juste pour me donner des exemples. Par contre, en contrebalance, ce que fait bien Kills on Brooms, c'est qu'après quasiment chaque section d'explication, on donne un exemple de joueur. Donc, on a inventé des joueurs fictifs. Puis là, ils nous disent, voici tel joueur, lui, a décidé de choisir cette classe-là, ça vient avec telle habilité. Fait qu'on a vraiment comme un parchemin, c'est cette idée-là que ça prend esthétiquement, de comment ça se passe. Fait qu'on n'a pas d'aventure en soi, mais on a vraiment un exemple concret de comment ça prendrait forme autour d'une table. Fait que ça vient un peu remplacer l'aventure. Moi, j'aime beaucoup ça, avoir accès à, voici, là, je te l'ai expliqué avec des mots, très, très mécaniquement, voici de façon concrète comment ça pourrait avoir lieu. Fait que ça, j'ai trouvé que c'était bien pour ce livre-là. Au niveau de l'esthétique, c'est vraiment un très beau livre. Moi, je l'ai bien aimé. C'est petit.
Quand je l'avais vu sur Internet, je croyais que c'était vraiment plus gros, là, comme un peu un manuel de Donjons et Dragons, mais c'est vraiment un format plus petit. Puis c'est très moderne. Il y a des images de voitures. Moi, je trouvais que ça allait avec l'idée justement de on est dans l'inclusivité, on est dans l'ouverture d'esprit. Ça se passe maintenant. Là. C'est quelque chose qui a lieu en ce moment. J'ai bien aimé ça. Puis ça mettait en scène justement des personnages noirs, par exemple, des personnages féminins, des personnages masculins, des personnages non-binaires. Je trouvais qu'au niveau du contenu qui est très inclusif, c'était très bien représenté aussi au niveau visuel. Oui, tout à fait. Moi, personnellement, en fait, ça fait longtemps que je le lis, puis que je le lis, puis que je trouve que ça donne bien l'air bon, puis que j'avais le coup de jouer, fait que je l'ai lu un peu comme joueur DM, un peu tout en même temps. Euh, Moi, l'ordre m'a pas particulièrement chicoté parce que je le lisais presque comme un roman au début. Mhm. Mais c'est vrai que certaines, tu sais, ça arrive encore que je cherche l'information de, OK, bon, cette statistique-là, c'est lié à quoi? Puis, OK, puis, mais la magie, OK, non, c'est vrai, la magie liée aux statistiques est plus loin, et pas à la même Mhm. place. Donc, il y a des trucs comme ça où que j'aurais changé l'ordre de quelques éléments, mais tu sais, le livre, il est pas gros. Fait que tu cherches pas longtemps que tu Mhm. le trouves, finalement, là. Fait mais pour le reste, tu sais, oui, il y a beaucoup de textes, mais j'aime les exemples. Comme tu as dit, il y a des tables aussi qui prennent la place, mais qui sont quand même aérées. Fait que c'est pas trop Mhm. chargé, c'est facile à lire, c'est pas épuisant, puis ça donne pas mal à la tête comme ouvrage, là. Donc, je trouve qu'ils ont axé beaucoup sur l'essentiel. Donc, ça dit l'information, ça donne des exemples. C'est sûr qu'une aventure, moi aussi, là. Faut dire que sur le site de Renegade Game Studios, il y a des PDF gratuits qu'on peut télécharger qui donnent des suggestions de petites Mhm. aventures pour une école. Avec une école qui, eux, ont créé. Donc, c'est sûr que ça peut être adapté à l'école que vous voulez faire. Mais donc, durant une fête de l'école, une espèce de foire, là, OK, il arrive telle chose. Bon, ben, tu sais, il y a la prémisse de certaines petites aventures. Donc, allez voir sur le site Internet de la maison d'édition. Mais c'est sûr que si vous ne le savez pas, vous n'avez pas le réflexe d'aller voir la maison d'édition, Mhm. c'est ça, c'est plus difficile à savoir. Sinon, niveau versatilité, est-ce que tu penses que ce jeu s'adresse à des nouveaux joueurs autant que des joueurs expérimentés? Est-ce que tu penses que ça s'adresse à des adultes autant que des enfants? Est-ce que le système permet d'aller jouer dans plusieurs styles ou c'est plus niché, c'est plus précis selon toi comme jeu? Non, moi, je pense que c'est assez versatile. Puis je pense que ça peut s'adresser autant à des débutants qu'à des joueurs expérimentés. Euh, des enfants, je ne suis pas sûre. Je dirais peut-être adolescent, justement, là, 12 ans, pour avoir cette idée un peu d'école secondaire, j'aurais plus cette Mhm. impression-là des adultes qui jouent des adolescents, ça va. Des enfants qui jouent des adolescents, peut-être un peu moins. Mais je pense que ça pourrait s'adapter pour que ça soit une école de magie d'enfants. Surtout que le combat n'est pas nécessairement la chose qui est mise de l'avant. Fait que c'est pas nécessairement violent, même si ça peut l'être. Ça n'empêche pas l'un ou l'autre. Fait que je pense que ça peut s'adresser vraiment autant à des adultes qu'à des enfants, des joueurs expérimentés ou pas. C'est la grande liberté qui peut aussi parfois être intimidante pour des nouveaux joueurs, un nouveau DM, parce que je pense que c'est possible que ce ne soit pas le cas de tous les DM, mais quand on est un nouveau DM, on aime ça quand même avoir des règles, être encadré, avoir finalement une base sur laquelle s'appuyer. Il y en a une, mais elle est très de base. Donc, je pense que ça dépend aussi des joueurs qui sont autour de la table, puisque ça se fait collectivement. Mais si tout le monde est super créatif, même si ce sont des débutants, ben pourquoi pas? Fait que je pense pas qu'il y a vraiment de restrictions dans ce jeu-là. Puis je pense vraiment on peut le mettre dans une ambiance ludique, super drôle, ou une ambiance qui est un peu plus sérieuse, horrifique. Je pense que tout s'y prête, entre autres, grâce à la grande liberté qu'on nous laisse avec ce jeu. Je suis tout à fait d'accord. Je pense que c'est un jeu qui est super versatile, qui est pour moi une de ses grandes forces. Et Mhm. parlant de force, la question finale, pour toi, c'est quoi la force du jeu et la faiblesse du jeu? Il y en a beaucoup, puis j'en ai déjà parlé beaucoup dans une autre vidéo qui s'en vient cette semaine, mais je vais essayer d'en trouver une autre. Je vais dire que la grande force, pour moi, très personnellement, c'est que en ayant joué à Wizarding World RPG,
là, je pouvais reprendre ce concept-là sans encourager le monde d'Harry Potter. L'idée, c'est, on s'entend, là, c'est une école de magie, puis il y a beaucoup de choses dans Kids on Brooms que c'est comme, OK, oui, je comprends d'où vient l'idée. Par exemple, le cœur et le bois d'une baguette. Quand on connaît Harry Potter, on sait que, ben là, c'est sûr qu'il y a des liens à faire. Mais là, justement, on est dissocié, tu sais, libre à toi. Il n'y a plus rien qui va à la méchante sorcière. C'est comme c'est vraiment une réappropriation de ce qu'on peut faire avec un monde de magie. Fait que ça, c'est sûr que pour moi, c'était très libérateur de me dire, je me dissocie de ça, mais je peux faire ce que j'aime le plus, jouer des élèves dans une école de magie. T'sais. Fait que ça serait la grande force. Avec évidemment l'inclusivité. Là, ça, j'ai énormément aimé ça, comme j'en ai parlé tout à l'heure. La faiblesse, ben, c'est ça que je disais. Moi, c'est sûr que pas de scénario, j'ai trouvé ça un petit peu. J'aurais aimé avoir un scénario, mais bon, là, tu sembles me donner une alternative de pouvoir aller en lire. Et sinon, une autre, ben, c'est pas traduit. Fait que là, pour l'instant, on a juste accès à l'ouvrage en anglais. Qui sait, peut-être, c'est quand même déjà populaire, là, dans le sens où, tu sais, Dimension 20 a fait une mini-campagne, là, c'est quand même une grosse chaîne de jeux de rôle. Mais qui sait, peut-être que ça va venir, mais pour l'instant, ben, c'est ça. C'est sûr que je sais qu'il y a beaucoup d'amis français qui aiment mieux avoir accès aux livres en français. Pour l'instant, on n'a pas de traduction. Rendons le jeu le plus populaire, puis qui sait, peut-être qu'il va y avoir un Kickstarter ou une campagne de socio-financement qui va avoir lieu pour ce jeu. Tout à fait. Pour moi, la force, c'est, en tout cas, du moins comme joueuse, parce que je suis tout à fait d'accord, là, arrêtons de donner de l'argent à la méchante sorcière, là, puis je trouve que tout l'aspect inclusif qui est décrit dans le jeu, c'est vraiment un pied de nez aussi. Fait que ça, j'apprécie, le petit côté passif-agressif de ce bout-là, je l'aime beaucoup. Mais pour moi, la liberté que ça donne aux joueurs en termes de t'as pas un sort à suivre, t'as pas une action à faire liée à, tu sais, je suis bon en cheval, tu sais, ou j'aime la liberté en termes des différentes habiletés. Tout en étant guidé sur quand même c'est quoi que ça fait, puis c'est quoi le champ d'expertise de ces choses-là. J'aime aussi que savoir si t'es bon ou pas bon, ben c'est des dés. Fait que tu peux pas dire, tu peux pas être, en bon français, le OP, là, optimiser ton personnage puis être bon dans tout, là, c'est pas possible. T'as un D20, t'as un D12, tu sais, puis ça, c'est tes deux meilleurs dés, puis après ça, ben fais avec. Fait que ce que j'aime, c'est cette liberté-là, tout en étant en ayant ces petites contraintes-là. Donc, je trouve qu'on a juste ce qu'il faut de contraintes, on a juste comme joueur ce qu'il faut de liberté pour pouvoir créer l'univers puis le personnage qu'on veut, puis être libre de faire ce qu'on veut dans cet univers-là qui est justement magique. On devrait pouvoir faire ce qu'on veut, mais c'est pas non plus free for all en français. En anglais, là, c'est pas faites ce que vous voulez, puis on s'en fout non plus. Fait on est bien guidé quand même. Avec je dirais, pour avoir lu le livre au début, ni comme joueuse, ni comme DM, mais juste l'avoir lu, moi aussi, j'aime la petite, parfois la petite béquille, là, mais quand même, de la proposition de scénario ou vraiment quelque chose qui nous lance, qui nous donne une idée, puis après ça, ça nous permet de partir puis de faire sien. Puis que ce soit à l'extérieur, que ce soit pas tant parler, là, c'est vraiment moi qui fouille puis qui me retrouve sur les confins d'Internet par moment, qui a trouvé ça. C'est le défaut aussi, selon moi, là. Donc, si vous êtes intéressé, auditeur, à créer des histoires d'écoles de magie et de les partager, ben voilà, sachez qu'il y a de la place, le champ est libre, il y a des gens qui sont intéressés des lire, donc parce qu'il y a présentement pas beaucoup de choses non plus sur Internet, Reddit et compagnie, là. Il y a très peu de choses. Peut-être que c'est lié au fait que ben, toutes les écoles sont différentes parce qu'on les crée à la session 0, peut-être, mais voilà. Donc, c'est moi aussi mon petit bémol sur le livre de joueurs actuel. Donc, quelque chose à ajouter en général sur le jeu, Marika? Eh bien, si vous voulez le voir prendre vie, je vous invite à écouter notre premier épisode de La forêt des possibles dans le jeu Kids on Brooms qui va sortir pour les Patreons
ce dimanche de cette semaine. Donc, vous allez avoir accès au premier épisode. Donc, si vous avez quelques galions dans vos poches, vous allez pouvoir nous les donner pour venir écouter. Vraiment un très bon premier épisode. Je pense qu'on a eu beaucoup de plaisir avec beaucoup de surprises également pour les joueurs. Sinon, il faudra attendre une semaine de plus, mais on vous invite vraiment à venir voir justement qu'est-ce que ça donne quand on joue à Kids on Brooms entre nous. Oui, donc campagne de Kids on Room par Marca et aussi disponible plus tard au courant de la semaine. Si vous l'écoutez plus tard, c'est probablement déjà disponible et probablement je l'ai mis en fiche ici. Le carnet de règles de Kids on Broom, donc vraiment un outil pour le joueur pour savoir comment jouer à ce jeu plus en détail. Donc voilà les deux suggestions de vidéos qu'on peut vous faire à la suite si vous voulez aller plus loin avec ce magnifique jeu. Donc là-dessus, je vous dirais suivez-nous. Page Facebook, YouTube, cliquez sur la petite cloche pour savoir les choses qui s'en viennent, ne rien manquer. Patreon, Marca l'a nommé si vous voulez nous encourager. Et sinon, on se dit à la prochaine fois. Bye! Bye!